Coucou, on se retrouve là. Je vous mets mon tuto juste derrière parce que il me semble que j'ai oublié de vous dire. Une fois que j'avais fini mon tuto, je me suis dit j'ai oublié de leur dire que en fait c'est dans la catégorie de mes tutos. Je reprends mes anciens tutos. La dernière fois je vous ai fait un truc de il y a 8 ans. Là je sais plus, je crois qu'il y a 3-4 ans je vous avais fait des nœuds. Mais quoi qu'il en soit, je vais vous mettre ici. Ici. Je fais bien, hein. Bon, allez, jamais 203, ici. La couverture de la vidéo en question que je reprends plus ou moins actuellement. J'avais fait des nœuds, j'avais fait plein de nœuds, mais je crois qu'il y a même 2 vidéos. Si je les retrouve les deux, je vous mettrai les deux. Donc peut-être la deuxième ici. Voilà, ça m'amuse. Et je vais vous laisser avec le tuto et j'espère que ça vous plaira. Et ça va être très utile, je pense, pour Pâques. Je pense. Allez, à plus. Coucou, demain c'est le carnaval et j'avais envie de faire une petite création, voilà, avec le papier un peu harlequin, ça fait un peu carnaval et tout ça. Et j'avais besoin d'un gros nœud, enfin d'un nœud, pas spécialement énorme non plus. Et du coup, j'en ai fait plusieurs. Et je me suis dit peut-être que ça pourrait vous intéresser. J'ai déjà fait une vidéo sur il y a quelques années, je crois, sur les nœuds, etc. Mais je me suis dit que j'allais m'en faire un peu d'avance. Parce que là, aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai envie de couleur. Alors vous allez pas voir des créations ternes. Je mets de la couleur partout aujourd'hui. Il fait beau. J'ai toute ma journée pour créer. Bon, je vais pas créer toute la journée non plus. Mais là, je me dis, c'est vrai, demain c'est le carnaval. Peut-être que je vais faire une petite création carnaval. Juste pour marquer le coup, quoi. Et j'avais envie de petits nœuds. Donc j'en ai fait plusieurs. Il existe des dies pour faire des nœuds. Mais là, on va pas utiliser de dies. Vous allez voir, on va juste utiliser des bandes de papier qu'on va découper. Par contre, il vous faut une perforatrice comme ça. Alors, juste avant de faire la vidéo, j'ai vérifié. Vous pouvez en trouver sur Amazon. Voilà. Ça s'appelle perforatrice en coche. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc, j'ai pris ce papier-là. Vous savez, les 15-30 qui en ce moment... j'utilise presque que ça. Voilà. Et on va faire pour commencer. Alors déjà pour faire ça. Non, j'ai déjà fait ça. Voilà, c'est ce papier là que j'ai utilisé, vous voyez. Mais j'ai déjà découpé. Oh là là, la fille elle trouve pas ses mots. J'ai déjà découpé des bandes de 2,5 cm avec un papier qui est dedans aussi, hein. Il est où celui-là? C'est celui-là, vous voyez. Donc découper, hop, 3 bandes, mais bon, vous en découpez autant que vous voulez, c'est pas un problème. Donc je vais vous montrer deux tailles légèrement similaires, mais bon, il y a une petite différence quand même. La technique est la même, mais la différence, il y a une petite différence, vous allez voir. Donc vous allez découper une première bande, là ça fait 2,5 hein, à 16 cm. Voilà. Et une autre bande à 10 cm. Voilà. Ça, on le garde, on va en avoir besoin. Je le mets sur le côté pour le moment. Voilà. 10 et 16. Après, enfin 2 bandes ça suffit. Hein. J'en ai découpé 3 parce que j'étais partie dans ma lancée. Vous en faites une autre à 14 et à 10 aussi. Voilà. Et ces 2 dernières là, vous les mettez de côté, je les ferai après. Voilà. Donc là, on va prendre celle de 16 et celle de 10. On enlève la planche. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir marquer le milieu. Donc là, ça fait 10. C'est pas trop compliqué. Ça devrait faire 5 si tout va bien. Si on n'a pas mal coupé, ça fait 5. Ici, on a 16, donc ça fait 8. On fait un petit marquage à 8. Voilà. Ensuite, hop, on va prendre la perforatrice. Donc, il y a 2 côtés à la perforatrice. Un coin, un côté là
où vous rentrez toute votre feuille. Oh, attendez, est-ce que j'ai un morceau? Un morceau du papier. Non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible que j'ai pas de chute. Hein. On va utiliser ça. Un morceau là, vous voyez, qui permet de faire les petites encoches quand on fait des petites pochettes, des machins, une petite encoche comme ça. Et là, en fait, c'est le coin. Voilà, elle a deux fonctions. Cette perforatrice, de base, c'est pour faire, souvent, on les utilise pour faire des enveloppes. Voilà, peut-être que je vous ferai des enveloppes aussi. Peut-être. Donc, on va prendre le grand morceau. Vous avez le petit et le grand. On va prendre le grand morceau et vous allez mettre votre trait vers vous, votre planche, votre perfo comme ça. Et là, vous allez essayer de mettre ce petit point là. Oui, bien sûr. Le petit point, vous allez essayer de le mettre au milieu des deux traits comme ça. Voilà. Et vous appuyez. Ça vous fait une encoche. Du coup, après, c'est facile. Vous la faites pile poil en face. Vous alignez bien votre papier par rapport ici aux deux encoches. Voilà. Voilà, avec l'angle pour filmer, c'est pas évident. Voilà, hop. Et vous en refaites une. Voilà. Donc, on obtient ici. C'est le milieu du nœud. Ensuite, là, vous allez prendre la limite ici. Et vous allez venir la placer au milieu ici. Vous allez bien vous caler ici. Bien aligné, quoi. Et vous allez, vous voyez, au milieu, il y a un rond. Vous allez vous mettre au milieu du rond. Et vous appuyez. Après, vous allez retourner et vous allez faire la même chose. Alors, petite astuce, vous voyez, là, c'est en biais. Et là, vous avez les deux petits trucs là en triangle. Et ben, vous vous alignez dessus. Comme ça, ben, vous avez juste à appuyer et ça fait juste en face. Voilà. Et vous avez, ici, vous voyez, c'est pas en pointe, il y a un petit rebord. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on obtient ça. Ensuite, avec celui-là, c'est légèrement différent. Vous faites pareil, vous vous mettez au milieu, ici, avec le petit trait. Vous appuyez, vous retournez et vous appuyez aussi. Par contre, là, alors moi, des fois, ça dérape. Des fois, c'est un petit peu sur le côté, mais c'est pas bien grave. Vous allez le placer bien droit ici. Voilà. Pour faire une encoche. Mais pourquoi t'appuies pas? Ah, parce qu'il y a trop de trucs derrière. Voilà. Bon, là, ça va. Pour une fois. Souvent, on y arrive hors tuto. Et pendant le tuto, on n'y arrive plus. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, c'est pas très compliqué. Alors moi, j'aimerais bien prendre ce côté-là. Donc, on va prendre un stylo, un truc, ce que vous voulez. Et on arrondit. Voilà. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre de la colle. Sur là, le motif qu'on a envie d'avoir. Hop, on met de la colle. Bon, j'en ai peut-être mis un petit peu trop. Et ici, on en met un petit peu aussi. Pas besoin d'en mettre des litres et des litres. Et on vient rabattre les deux extrémités. Comme ça, vous voyez. Que ça vous donne, ça vous forme le nœud. Ensuite, là, c'est le côté, on va dire, là, c'est le côté plein. Là, c'est le côté avec les deux morceaux. Le côté avec les deux morceaux, on va le retourner et on va venir le mettre sur l'autre petit bout là qu'on vient de faire. Tac. Faut attendre un peu que ça prenne. C'est ça le plus relou. Ou alors on met une petite pince si on veut pas s'embêter avec ça. Tac. Ensuite, ici, on a les restes de ce qu'on a découpé.
Moi, je vais pas avoir besoin de tout ça. Je vais avoir besoin d'une bande. Pour faire quoi? Alors, peut-être je vais mettre une autre couleur pour que ça ressorte. Non, ça va aller. Ça va aller, je me parle à moi-même. C'est pas mal. Donc là, vous prenez votre petite bande. Vous la faites repasser un peu derrière. Vous la faites passer devant. Hop, des fois, elle est un peu grande. On l'adapte. Une pointe de colle et votre nœud est terminé. On a un petit peu plus peut-être pour pas que ça ressorte. Hop, on met la pince ici. On met ça sur le côté. Alors, mettez pas trop une pince qui va vous écraser tout votre nœud là. Hein. Voilà. Après, on peut le reformer un peu. Voilà. Donc, votre nœud est fait sans avoir besoin de sortir la machine de découpe, le dies, machin et tout. Il n'y a pas de problème. Ensuite, je vais en faire une. Alors, celle-là, elle est légèrement plus petite. On a fait la bande de 2 cm. Mais vous allez voir, ça fait quand même une petite différence. Donc, on va faire en 2 fois. Bah, écoutez, on va faire de l'autre côté. Comme ça, ça va changer. Ça va varier les plaisirs, on va dire. Alors, on fait pareil. Là, on a dit que c'est 14. Donc, on va faire un trait à peu près à 16. Et là, c'est 10. On va faire un trait à 5. Un petit repère. Hop. On vient placer au milieu. On fait le même en face. Voilà. Ensuite, on vient faire les bords. Je vais un peu plus vite puisque je vous ai tout expliqué en détail sur l'autre. Voilà. Voilà. Hop. On a ça. Bon, vous voyez, des fois, ils sont plus ou moins faits. C'est pas gênant. On vient faire celui-là. Voilà. Et là, c'est ça que moi, je trouve un peu plus relou à faire. Vous voyez, les légèrement décalé quand même. Voilà. Donc, on vient légèrement bomber. Parce que sinon, il va se plier. Et des fois, c'est pas top quoi. On vient mettre un petit morceau de colle ici. Un petit morceau de colle ici. Je viens plier. Ou alors ici, peut-être un morceau de double face, ça pourrait suffire. Mais bon, je préfère que ça tienne parce que si c'est pour que la création tienne pas dans le temps. Voilà, c'est peut-être un peu gros. Tac. Alors combien de centimètres? 1 centimètre à peine. Hein. Ah, regardez, vous voyez, c'est pas collé, ça se défait. On dirait un petit crabe. Hop, et on vient mettre ça. Ça, on adapte. Et on vient mettre ça autour du milieu. On tourne autour. Je n'ai pas de méthode précise hein, pour faire ça. Voilà, je vais peut-être couper un peu plus. Chaque fois, j'ai peur d'en couper trop. Et à chaque fois, j'en recoupe. Voilà. Ah bah, il est un petit peu décalé. Bon, c'est pas grave. Ça fait pas une grande différence. Hein. Qu'est-ce que j'ai foutu? Normalement, mon nœud, là, il est un peu plus petit. Parce que je l'ai fait de 2 cm de moins. Hop. Parce que, oui, parce que celui-là, il est bien arrondi. Donc, du coup, il a pris dans le volume. Donc, vous voyez, là, avec 2 cm de moins, bah, il est légèrement plus petit. Et on voit un peu plus les bords. Mais c'est pas flagrant. Hein. Non, je pensais que ça se verrait plus. En fait, je pensais que ça se verrait plus. Voilà. Bah écoutez, ça c'est mon petit tuto. Que bah, je vous remettrai aussi en barre d'infos une autre vidéo que j'ai fait il y a quelques années. Vous voyez, là, c'est une vidéo dans l'esprit. Je refais mes tutos quelques mois, quelques semaines ou quelques années après. Parce que j'ai envie, bah, ça fait un moment, hein, vous avez vu avec mamie, là, ça fait à peu près un mois qu'elle fait ça aussi, on en avait parlé.
Et du coup, je trouvais que c'était bien de faire des petites piqûres de rappel et de remettre à actuel ce que j'ai fait il y a quelques temps. Voilà. Peut-être qu'il y a des modifs à faire. Voilà. Donc là, j'ai tout plein de nœuds. Je vais pouvoir faire des belles créas. Là, et puis pour Pâques, nickel. Hein. Du coup, quand je vais avoir besoin d'un nœud pour mettre sur une création de Pâques, une boîte, un machin. Bon, par contre, celui-là, je ne l'avais pas arrondi. Et vous voyez, le papier, il a craqué. Voilà, c'est le problème des papiers Action. Des fois, ça craque. Mais bon, on en a pour notre argent, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, faut pas trop se plaindre. Je vous fais des bisous et je vous retrouve peut-être demain pour une créa Harlequin du coup. Voilà. Allez, bisous, à plus.